Parti d'un rêve pour changer de vie, ou bien créatif depuis toujours, il existe autant de parcours que de personnes. Chacune d'entre elles ont un point commun, la passion. Bonjour à tous, moi c'est Léa, j'ai 33 ans, j'habite dans le sud de la France à Montpellier et je suis illustratrice en freelance depuis quelques mois. Avant de décider de faire l'EDA, je travaillais dans la santé publique comme chef de projet santé publique. J'ai fait des études en santé publique, j'ai un master et également en épidémiologie. J'ai travaillé dans des pays du Sud, à l'étranger, également à Paris. Et voilà, j'ai enchaîné beaucoup de contrats dans ce domaine-là. Et puis, depuis que je suis petite, je dessine, mais avec les études, j'ai beaucoup perdu le lien avec cette passion. Et quand je suis devenue maman, j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui allait montrer à mon fils ce que j'aimais faire, avec pour projet une reconversion professionnelle, alors peut-être pas sur un temps plein. Et du coup, j'ai décidé de contacter l'EDA à ce moment-là pour voir si ça pouvait me correspondre et si j'étais capable aussi avec la vie de famille de commencer une formation et de faire ça à côté d'un temps plein. Et puis, du coup, j'ai commencé la formation en illustration et ça m'a pris 3 ans pour la terminer puisque le temps plein, la vie de famille, le congé maternité, etc. sont des choses forcément qui ont fait que je ne l'ai pas terminée très vite. Et puis, j'ai décidé à la fin de la formation de me lancer en tant que freelance et de voir si ça fonctionnerait avant de retourner dans mon domaine initial. Si au bout de 1 an, je me suis donné 1 an, l'illustration ne fonctionne pas ou ne me plaît pas comme parcours professionnel à temps plein. Donc je suis en plein dans cette période du coup pour essayer d'en vivre et d'être à mon compte avec l'illustration. Alors il faut savoir du coup avant d'être à l'EDA, j'avais jamais touché à une tablette ou un appareil en tout cas numérique pour faire du dessin. J'ai toujours utilisé des outils traditionnels. Donc avec l'EDA, je suis vraiment partie de zéro. Et ça a été pour moi du coup un vrai challenge puisque j'ai trouvé ça très difficile au début. Et je me suis aussi un petit peu amusée dans la formation vu que j'utilisais vraiment cette formation pour tester plein de choses et plein d'univers différents. J'ai fait en sorte qu'à chaque devoir, je rende quelque chose avec un médium différent. Donc j'ai un petit peu tout essayé. Alors moi, à la base, mon médium, c'était l'acrylique. Donc j'ai essayé l'aquarelle, le graphite, l'acrylique, la gouache, le numérique. Enfin, j'ai essayé vraiment plein de choses différentes. Et ça m'a permis en fait de voir ce que je préférais et aussi beaucoup d'évoluer sur ma pratique parce que j'utilisais quasiment que de l'acrylique et donc ça m'a permis vraiment de toucher à d'autres médiums et de voir que je pouvais aussi m'épanouir dans d'autres médiums. Et il s'avère du coup que j'adore l'aquarelle. Donc je sais pas si j'aurais pris le temps de le tester en dehors de l'EDA. Et après, je dirais quand même une bonne année et demie à essayer de prendre en main Procreate, Photoshop, etc. J'adore travailler sur Procreate et d'ailleurs jusqu'à présent, tous mes clients, ce fut des commandes sur des formats numériques et je les ai fait essentiellement avec Procreate et avec la suite Adobe. Mais du coup, comme quoi, sans l'EDA, je ne sais pas si j'aurais un jour utilisé du format numérique et il s'avère qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que j'utilise quotidiennement. Ce que j'ai apprécié avec la formation de l'EDA, c'est de pouvoir le faire à mon rythme et de pouvoir demander à être rythmée quand c'était nécessaire. Il y a eu une période avec un grand vide où j'arrivais pas à rendre des devoirs, j'arrivais pas à dégager du temps dans ma vie personnelle pour pouvoir le faire. Et du coup, j'ai demandé de l'aide et on m'a fixé des rendez-vous qui étaient réguliers et qui m'ont permis en fait de me resituer, de me recadrer dans la formation à un moment où je n'arrivais plus à avancer. Donc ça a été très appréciable. Il y a quelqu'un qui m'a beaucoup aidée au service pédagogique et j'ai réussi du coup à finir grâce à cette aide et à reprendre du poil de la bête et à me relancer à fond dans la formation.
Pour terminer la formation, il me restait un petit peu plus d'un an, je crois 1 an et 4 mois. Et je me suis fixé des deadlines de rendu sur la fin des phases. Donc j'étais sur la fin de la phase 2, il me restait 2 phases à faire, donc j'étais pas en avance. Et j'ai terminé en à peu près 1 an. Mais j'ai travaillé du coup quotidiennement, tous les soirs, après que la vie de famille me le permette, et après le travail. Ça a des fois débordé sur la nuit, même pas mal de fois. Et j'ai réussi du coup à terminer la formation en fonctionnant comme ça. Mais ça a été du coup très intense. C'est des mois où je me suis autorisée quasiment aucune sortie, aucune pause, où il fallait que je tienne ce rythme. Et je savais que si je lâchais ce rythme ou si je m'autorisais 2-3 soirs sans travailler, j'arriverais pas à m'y remettre. Donc je me suis fixé comme objectif de quoi qu'il arrive terminer. Donc je l'ai fait et après j'ai pu reprendre une vie un peu plus normale. Mais en tout cas, c'est ma manière de travailler et ma manière de fonctionner même dans le monde du travail. Je travaille vraiment avec des rushs, des deadlines et vraiment des objectifs qui sont très fixes. Et ça m'a permis de terminer même plus vite que ce que je pensais. Pour ce que j'ai trouvé un petit peu difficile, c'est que j'ai pas réussi à aller au bout à chaque fois de chaque devoir, parce que ça demandait encore... Enfin, si je voulais aller vraiment au fond du devoir et rendre quelque chose encore de meilleur, car je savais que j'en étais capable sur beaucoup de devoirs, je savais m'arrêter aussi en me disant que ma priorité à moi était de terminer le devoir et de terminer la formation, alors que je savais pertinemment que j'étais capable d'aller plus loin, mais ça me demandait trop d'investissement. Et donc j'ai privilégié le fait de terminer la formation plutôt que de rendre des rendus encore plus qualitatifs. Donc ça, c'était un petit peu frustrant pour moi parce que je savais ce que je voulais, j'avais envie d'aller beaucoup plus loin, mais je me le suis pas autorisée pour terminer dans les temps parce que j'étais pas en avance. Et je regrette pas aujourd'hui parce que je sais exactement là où j'aurais pu aller plus loin et rendre mieux. Mais c'est vrai que voilà, on a envie de rendre quelque chose de parfait et je suis pas allée au bout. Mais ça m'a quand même permis, moi, de terminer, et c'est ça dont j'avais besoin en tout cas. Comment je me suis lancée pour me mettre à mon compte? Alors moi, j'ai décidé de le faire sous un statut artiste-auteur et pas un statut d'auto-entreprise parce que pour l'instant, je réalise surtout des missions où ça colle bien comme statut, et je fais pas encore énormément de ventes d'éléments. Peut-être que je vais doubler ce statut avec l'auto-entreprise à un moment donné si c'est nécessaire, parce que je vends beaucoup de print. Mais pour l'instant, je suis artiste-auteur. Et en fait, j'ai mis fin du coup à mon contrat. J'ai arrêté de travailler en CDI et je me suis lancée tout de suite. Et j'ai tout de suite eu un client. Et donc, du coup, ça m'a permis de me donner de la confiance et d'avancer en ce sens-là. Et donc, mon tout premier client, c'est quelque chose que je fais uniquement en numérique. Et effectivement, j'y trouve quand même un aspect très pratique parce qu'ils m'ont demandé beaucoup de modifications. Et donc, ça me semble indispensable pour ce type de client de travailler en numérique et d'être capable de pouvoir faire des modifications assez vite. Et surtout, par exemple, s'il faut changer totalement de couleur, etc. Mais moi, j'ai juste à modifier un calque finalement. Et donc, ça, c'est vraiment chouette. Et du coup, je privilégie pas le traditionnel pour les clients. Alors, faut savoir que pour trouver ce client, comme je viens du monde de la santé publique, c'est un client qui est dans la santé publique. C'est la fondation Alzheimer qui avait besoin du coup d'illustrations pour faire un jeu de société sur la prévention de la maladie d'Alzheimer. Et donc, je leur ai fait les illustrations et j'ai mis en page aussi les cartes de jeu. Et en fait, pour ça, j'ai appris à utiliser d'autres logiciels que j'avais pas abordé avant, comme InDesign, qui m'a permis de mettre en page toutes les cartes de jeu. Et c'est très très chouette du coup à utiliser parce qu'il y a beaucoup de cartes, il y en a plusieurs centaines. Et j'ai fait vraiment un travail mix, j'ai utilisé Procreate, Photoshop et InDesign pour le faire. Et du coup, ça m'a fait découvrir plein de choses, j'ai appris beaucoup de choses sur le tas, j'ai travaillé en totale autonomie. Il y a aussi un graphiste qui travaille avec moi pour leur réaliser un logo. Et du coup, j'étais très contente d'avoir ce premier client.
Et ça a amené à d'autres clients du coup pour faire un autre jeu du même genre, qui est un laboratoire pharmaceutique. Et dans ce jeu-là, cette fois, il y aura aussi la réalisation de plateaux de jeu. Donc je vais pouvoir aller un petit peu plus loin dans la création. Comme c'est un jeu de santé publique et qui a vocation à être fait sur un temps assez court, on n'est pas sur un jeu de société de plateau comme on pourrait le faire dans le privé à la maison. Donc les cartes sont quand même très très simples. Et du coup, ça colle bien. Ils l'ont testé en réel et ça a très très bien rendu. Et là, je suis en train de faire les dernières modifications pour le premier client. Et je suis en train de travailler pour le laboratoire. Je suis en phase de croquis pour le laboratoire pharmaceutique, du coup, qui m'a pris également pour ce type de prestation. En parallèle, j'ai beaucoup éprouvé le besoin, après les 3 ans de formation, de faire quelque chose pour moi, puisque du coup, comme j'ai eu de la chance et que j'ai enchaîné tout de suite sur un client, j'ai tout de suite enchaîné sur un rendu et j'ai pas eu l'occasion du coup de moi retrouver la sensation de dessiner pour moi que j'avais un petit peu perdu ces derniers temps parce que j'étais à fond sur la formation. Et là, du coup, je suis à fond sur les clients. Et j'ai décidé du coup de faire une petite série d'illustrations de Noël à l'aquarelle. J'ai imprimé du coup tout ça, je les ai modifiés sur ordinateur, je les ai sortis en print et je vais les présenter à quelques marchés de Noël. Et je les ai également mis sur mon site internet pour avoir aussi des commandes en ligne. Et donc j'essaye de tester aussi cet aspect-là. Ça m'a fait beaucoup de bien de dessiner pour moi et je l'ai vraiment fait pour moi à vrai dire. Mais j'avoue que j'aimerais beaucoup développer cet aspect sur le long terme, d'avoir aussi mes propres créations et de pas toujours répondre à des demandes clients. Pour ça, du coup, donc j'ai créé un site internet. Alors pour moi, c'est plutôt une vitrine, donc il n'est pas encore finalisé, il manque beaucoup de descriptifs, etc. Du coup, c'est plutôt une vitrine parce que comme c'est des institutions qui m'ont recruté, j'ai besoin d'avoir un portfolio vitrine en ligne et j'avais envie que ce site puisse aussi faire office de boutique pour mélanger les deux choses que je fais. Donc à la fois répondre à des demandes peut-être certainement dans le monde de la santé pour l'instant et puis avoir ma petite collection personnelle. Et du coup, je me suis un petit peu attardée sur mon Instagram qui était pas du tout vivant, qui commence seulement à l'être depuis 2 semaines, où j'y mets uniquement mes créations personnelles. Donc pour l'instant, j'ai pas encore réussi à le développer. Ça fait que 2 semaines que je me mets sur mon Instagram. J'aimerais que l'Instagram soit plus à destination de mes créations personnelles. C'est uniquement ce que je fais pour l'instant. Je n'ai pas du tout évoqué les créations pour les clients. Peut-être qu'à terme, je le ferai. Je suis pas encore très très claire sur ce que je vais faire sur mon Instagram. J'ai prévu de faire des petits tutos de peinture à l'aquarelle et aussi de comparer beaucoup les médiums parce que on a tendance à être quand même assez perdu. Et je trouve qu'aujourd'hui, les gens se dirigent beaucoup vers l'aquarelle puisqu'il y a beaucoup de comptes Instagram qui sont vers l'aquarelle alors que pour moi, l'acrylique, c'est un très beau médium aussi. Donc je pense que je vais faire des petites vidéos comparative, un petit peu pour expliquer la différence des médiums, pourquoi j'aime tel ou tel médium. Donc ça va être vraiment à cette destination-là, l'Instagram. Et peut-être qu'après, je parlerai aussi de mes clients à un moment donné, selon si j'ai plus de personnes qui me suivent et que ça intéresse. Et au niveau des projets personnels aussi, je suis en train de travailler sur un livre de coloriage à l'aquarelle, qui est vraiment propre à mon univers. Et du coup ça je pense que ça va prendre longtemps parce que c'est vraiment en arrière-plan du reste, donc je le fais quand je peux. Et puis j'aimerais bien peut-être à ce moment-là avoir une communauté un petit peu plus importante pour pouvoir l'envoyer avec un peu plus d'aplomb à des maisons d'édition ou alors je l'auto-éditerai, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas c'est un de mes projets personnels qui me tient à cœur, j'ai très envie de faire ça. Donc voilà. À propos de mon style d'illustration, j'ai tendance à dire que c'est assez poétique. Pour moi, c'est vraiment un moment d'évasion quand je regarde des tableaux, quand je vais à des expos, etc. J'ai vraiment besoin qu'on me transporte. Par exemple, je fais pas du tout de réalisme. Je trouve que mes yeux sont bons pour cela, donc c'est pas du tout ce que je produis. Moi, j'utilise beaucoup du coup des choses qui existent, donc des paysages par exemple,
que je transforme totalement, que je rends plutôt utopique quand je fais des peintures, notamment à l'acrylique. C'est vraiment ce que je fais. Je me base souvent sur des photos, des lieux que j'ai vus par exemple. Et ensuite, j'enlève tout ce qui me plaît pas et j'en fais un monde beaucoup plus féerique, imaginaire, poétique. J'aime bien simplifier aussi. J'aime vraiment qu'on soit loin du réalisme et que voilà, juste, en fait, le paysage nous permette de nous projeter sur quelque chose, de se dire, ah, mais est-ce que j'ai pas déjà vu cet endroit, ça ressemble à ci, parce qu'en fait, finalement, ça ressemble à un endroit un peu imaginaire, mais qui peut ressembler à plein d'endroits différents. Donc, ça, c'est mon univers. Et par exemple, sur mes petites aquarelles, c'est très cocon. J'imagine un peu ce que j'ai envie. Donc là, par exemple, ma petite collection de Noël, j'ai très envie. Moi, j'habite dans le sud, donc j'ai pas besoin de feu. Mais j'ai très envie, du coup, d'être auprès d'un feu, d'avoir les pieds qui se collent vers la vie. Donc j'ai dessiné un gros canapé cosy avec... je suis en train de faire des illustrations. Il y a un petit style de cottage anglais vintage où j'aurais trop envie de me caler et de lire un bouquin ou de faire des jeux de société. Donc voilà, en fait, c'est des choses imaginaires mais qui me donnent vraiment envie d'y être et qui permettent aussi de se projeter parce que c'est assez simple pour que ça corresponde à plein d'endroits différents. Et voilà, tout simplement. Alors pour les projets que j'aimerais vous présenter, mais il y a celui de la Fondation Alzheimer qui est pour moi un très beau projet. Donc vous pourrez regarder les petites cartes par exemple que j'ai créées avec les illustrations et puis ma petite collection de Noël là que je suis en train d'étoffer, de rajouter des petits prints dans la collection que je vais présenter au marché de Noël. Et n'hésitez pas du coup à retrouver mon travail soit sur mon site où du coup j'expose vraiment les clients et tout le travail généraliste. Il y a aussi quelques projets de Leda dedans. Donc sur leastudio.fr et sur mon Instagram Léa Lilus où là du coup c'est plus un Instagram un peu personnel mais où je vais mettre plein de petits tutos et plein de pas à pas pour apprendre l'aquarelle, choisir son médium, comment on choisit son matériel et comment j'avance aussi dans mon projet je tente 1 an d'être illustratrice à mon compte, voir ce que ça donne. Donc tout ça, ce sera plus sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre, ça me donne beaucoup de force parce que du coup là, j'ai pas beaucoup de followers parce que je viens à peine de le commencer. Donc ça me donne beaucoup de force pour continuer mes projets et n'hésitez pas du coup à me soutenir. Si vous avez aimé ce podcast, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. À bientôt pour découvrir de nouvelles histoires avec l'EDA, l'école à distance d'art appliqué. Pour en savoir plus sur l'école et ses formations, rendez-vous sur le site edaa.fr.